Bonjour à tous, je m'appelle Astrid et je suis ravie de vous accueillir chez We Love Belgian Brands, le premier podcast qui parle de la mode belge, un secteur aux multiples facettes et à la richesse créative parfois méconnue. Avec ce podcast, je tends le micro aux créateurs, entrepreneurs, CEO, agents, passionnés. Grâce à ces discussions, je souhaite rencontrer l'humain et écouter les histoires qui se cachent derrière une marque. Car réussir est toujours plus complexe qu'une belle page de pub ou un post Instagram. Joie, difficultés, coup de chance ou sortie de parcours, monter sa maison de prêt-à-porter ou d'accessoires est un long voyage. Alors aujourd'hui, avec vous, j'aimerais voyager au cœur des marques belges pour partager, questionner les modèles et dévoiler l'humain qui se cache derrière nos petits et grands succès. Je vous souhaite dès à présent une belle écoute. À la tête du développement commercial de Clio Goldbrenner depuis bientôt 3 ans et d'Octogoni depuis 1 an, deux très belles marques de maroquinerie belge, Pascal n'en est pas à son coup d'essai. D'autres marques belges comme Belle Rose ont déjà bénéficié de ses talents, de son enthousiasme, son énergie. Pascal fait en effet partie de ces femmes qui font leur métier comme j'aime. L'humain est au cœur de tout. Elle place ses clients au centre de l'échange, a une écoute, une bienveillance évidente et un immense sourire toujours collé aux lèvres. Alors, comment fait-elle? Quel est le secret quand on cherche le résultat, qu'on gère de gros budgets et qu'on est une grande sensible? Avec Pascal Stallens, aujourd'hui, j'espère en savoir plus sur le développement commercial des marques à la campagne et partager avec vous les leçons à tirer des difficultés rencontrées et des bonnes pratiques à adopter. Je suis ravie de l'avoir à mon micro aujourd'hui. Pascal, bonjour. Bonjour Astrid, ravie d'être ici avec toi cet après-midi. C'est en effet très chouette de t'accueillir. On est chez moi en toute simplicité et on va un peu parler de toi, de ton parcours, mais aussi de ce qu'il faut faire et pas faire pour réussir, commercialement parlant. Ce serait ça l'angle dans le milieu concurrentiel de la mode et plus particulièrement peut-être de la maroquinerie, de ce secteur de l'accessoire, du sac. Et j'aime bien commencer avec une question un peu personnelle. Donc, qui es-tu, Pascal? Et quel métier rêvais-tu faire quand tu étais petite? Alors, je me présente, donc je suis Pascal, j'ai 55 ans, je suis une maman de jumeaux de 22 ans, dont je suis extrêmement fière. Et je suis active dans le secteur de la mode depuis bientôt 30 ans, 28 ans, quelque chose comme ça. Et j'adore ce que je fais, en fait. Ça fait par hasard que je travaille depuis longtemps que pour des marques belges. Et c'est vraiment intéressant et passionnant et surtout de voir le changement dans la mode qu'il y a depuis le début. Ça sent que tu aimes ton métier. Tu vois, moi, Ouais. quand je t'ai rencontré, c'est quelque chose que tu as communiqué de manière hyper spontanée et qui fait que c'est génial, en fait. Les gens qui aiment ce qu'ils font et qui peuvent partager cet enthousiasme, je pense que c'est généreux comme approche de son travail quand on aime ce qu'on fait. Oui, ce que j'aime surtout, c'est le côté humain et le côté personnel que tu as dit que j'ai avec mes clients, que j'ai avec mes fournisseurs, que j'ai avec tout le monde. Je crois que ça, c'est pour moi une des choses les plus Je importantes. me suis pas trompée, donc Non, l'humain au non, cœur de tout. voilà, tout Ouais, à fait, cool. tout à fait. C'est chouette. Ouais. Et tu rêvais de faire quoi, petite fille? Bien, écoute, être architecte d'intérieur ou quelque chose, tu vois, qui était déjà dans le beau. Mais bon, vu que je n'ai pas du tout les capacités de ça ou de n'importe quoi. Mais je n'avais pas vraiment une passion ni une ambition. Et je crois que j'y suis arrivée par bon hasard. Voilà. C'est ça. Ouais. C'est Ouais. les étoiles se sont bien alignées, Voilà, tout à fait. pour, tu travaillé encore pour d'autres marques belges Oui, que oui, Belle Rose? j'ai Ouais. travaillé pour, en fait, que des marques belges. Ah Donc avant ouais, Belle Rose, j'ai été chez, Scapa. Scapa qui est quand même une marque bien belge sûr, avec une, grande référence. renommée, internationale aussi à un certain moment. Et puis avant ça, j'étais chez, Actionwear. J'ai fait un peu de vente et puis avant ça encore chez Delight où on avait des marques de surf et cetera. Donc non, toujours dans le belge. Et tu avais conscience de ça? C'était un Non, choix? pas Non. du tout. Ah ouais, c'est ça. Du tout, du tout. C'est vraiment, heu, un hasard. C'est drôle Ouais. et tu as trouvé alors du coup, tu as pas forcément le recul de voir les autres, de dire comment c'était dans d'autres marques, françaises ou italiennes ou américaines Non. qui auraient une autre manière de fonctionner. Mais est-ce que tu vois un
quelque chose qui se répète, une manière de penser ou une manière de faire qui serait commune à toutes ces marques belges? Je crois que les marques belges ou en tous les cas, la mentalité belge Ouais, est quand même une mentalité de gagnant, hein, donc on ouais, veut vraiment y arriver, on met tous les moyens. Je crois qu'on a bien sûr, un background qui est très intéressant. On a plein de super bons stylistes, on a de ouais. très bonnes marques. Donc je crois qu'il y a quand même une créativité ici en Belgique qui est unique et qui donne quand même un exemple à beaucoup de marques. Je suis bien Et en tant que petit pays, on est humble, mais je crois qu'on arrive quand même toujours à se positionner et qu'on arrive toujours à, oui, voilà, à se lancer. j'adore que tu dis ça parce que je trouve que c'est vraiment une conviction profonde que j'ai. Moi qui suis pas belge, comme tu sais, mais qui y vis depuis 14 ans, avec le cœur grand ouvert, pour ce pays, il y a vraiment ça, une idée d'humilité, ouais, de travail, mais ça, je pense que tout le monde qui veut réussir dans la mode travaille, qu'il soit Si, français si ou on si on travaille pas, en fait, bétonien. Ouais, ouais, voilà. ça, je pense que c'est même pas un sujet. Comme la passion, pareil, pour moi, passion, travail, ça va de pair avec le secteur de la mode avec un grand M. Mais par contre, les pieds sur terre, ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de belge. Même si j'ai pas du tout envie, notamment avec ce podcast, de mettre tout le monde dans le même panier. Il y a autant de Belges qu'il y a, d'individus, de créativité et donc du coup, on va pas faire des grandes généralités. Mais j'aime l'approche pragmatique belge de son succès, de son histoire, de son développement commercial, Oui. puisqu'on veut parler de ça. Il va être ambitieux, il va rêver grand et il le faut, mais les pieds sur terre. Mmh. Ça, je trouve que c'est, ouais, et donc petite, non, la mode, c'était pas forcément, mais l'envie du beau, quoi. Oui, L'envie du l'envie du beau et l'envie de vendre aussi. J'ai toujours aimé le côté, heu, commercial, le sociable, tu vois? Le contact, contact. le contact avec les, clients, qui est d'ailleurs pour moi aussi une chose sur laquelle on peut revenir plus tard. Mais je crois que la relation personnelle qu'on ait avec ses clients, avec ses fournisseurs, avec ses collègues, que c'est quelque chose qui est capital et primordial dans le succès d'une, marque, d'un lancement, d'une vente, des contrats, de n'importe quoi. Tu prêches une convaincue et tu me tends là la perche idéale pour faire la transition avec ma deuxième question moins personnelle, mais qui est justement ça. C'est quoi du coup pour toi ce qui fait le secret d'un développement commercial? Le secret, c'est-à-dire la difficulté, c'est quoi la difficulté qu'on rencontrerait, quand on veut développer commercialement une marque? Donc voilà, peut-être commençons par ça, par les choses difficiles. Donc ce serait quoi les difficultés pour se lancer commercialement quand tu veux appréhender un lancement, une marque, un marché? C'est quoi les difficultés? Je crois que la difficulté maintenant, c'est qu'il y a, en fait, énormément de canaux de distribution. Donc avant, c'était très simple, tu avais le brick and mortar, tu avais les boutiques, C'est tu ça. avais tu avais tout le marché wholesale, que moi je crois encore toujours qui est le pionnier et qui est à la base du succès d'une marque. C'est être dans les bonnes boutiques, c'est quand les acheteurs, qui sont des professionnels, arrivent à faire une sélection idéale pour leurs clients. Donc ça, je crois encore toujours que c'est un marché important. Mais maintenant, on a le online qui est certainement une bonne chose, mais qui peut aussi déjà devenir une concurrence en interne à une marque. On peut avoir un réseau de retail et son propre webshop qui peut déjà être en concurrence interne. Donc je crois que ça, c'est très, très, très difficile, mais ce n'est pas pour ça insurmontable, mais je crois que c'est quelque chose qu'il faut bien réfléchir. À quelle distribution veut-on passer en premier? Est-ce qu'on veut travailler uniquement online? Est-ce qu'on veut travailler avec des marketplaces? Est-ce qu'on veut travailler en wholesale? Donc ça, c'est très important de définir une stratégie de vente. Avoir des professionnels dans ton équipe, c'est en tous les cas un must aussi. Avoir quelqu'un qui, maîtrise bien la production. Maintenant, il y a une nouvelle chose aussi, c'est la visibilité. Donc sans réseaux sociaux, on n'est plus nulle part, Mmh. et ça donne une crédibilité aussi à ta marque. Donc ça, c'est toutes des choses qu'il y avait beaucoup moins avant, Un mais vrai qui nouveau mais paramètre, qui ça. est vraiment nouveau, mais qui est très important et qu'on peut plus qui est incontournable. Je crois Tu qu'on dirais doit que la difficulté, c'est, comme tu l'as dit, de définir en amont la bonne stratégie, oui, la bonne c'est stratégie. et la deuxième difficulté, ce serait de,
de pas s'éparpiller ou de justement, selon toi, d'être, sur tous les fronts et la visibilité? Moi, je crois qu'il faut surtout avoir un bon plan défini et qu'il faut avoir de la patience. C'est ça aussi qu'il faut parce que, en fait, en lancement d'une marque, tu as une chance. Les gens vont te connaître, ils vont te voir. Donc, si tu es pressé de vendre, si tu es pressé d'avoir des budgets, tu vas te dire, bon, OK, j'aurais préféré être là, mais j'ai une demande d'un autre ou d'un autre qui n'est pas plus mauvais ou qui n'est pas meilleur, tout simplement une autre idée. Tu vas dévier de ta propre stratégie. C'est mettre ton ADN, très important. Donc, tu veux être là-bas, c'est mieux d'attendre, si tu sais te le permettre, pour être directement bien lancé. C'est ce que Parce que j'allais te dire, tout le monde attendre. te regarde, tout le monde dit, tiens, voilà, elle lance une nouvelle marque. Il y a beaucoup aussi de gens qui disent, tiens, bon, ils viennent d'où? Ils vont faire quoi? Encore une marque qui se lance. Donc, il faut avoir une crédibilité aussi. Donc, il faut que ton positionnement et ta vision, que ce soit bien aligné. Ouais, absolument. Ouais. Et que tu aies vraiment, anticipé la vision, la stratégie très claire que tu veux. Et après, comme tu as raison, il faut aussi pouvoir se le permettre. Oui. Et la patience, ouais, c'est pas facile, moi, je trouve, personnellement. Et puis, le temps, c'est de l'argent. Donc, attendre quoi? 3, 4 saisons à produire une collection en attendant d'avoir la bonne boutique qui te note enfin un bon de commande? Oui, sûrement, mais On dit souvent, comment, on dit souvent qu'il faut 5 saisons avant qu'une comprendre? marque soit lancée. Et c'est presque ça, parce qu'en fait, on travaille déjà sur 2 ou 3 saisons parfois. Donc, on est en train de vendre une saison pendant qu'il y a une autre qui se vend et on lance déjà une prochaine. Donc, en fait, c'est Et tu te rends compte pour les jeunes créateurs qui nous écoutent de se dire: «Oh, j'ai 5 collections à produire, à lancer, 5 créativités à trouver», enfin, avant de pouvoir espérer un certain, succès comme ça. 5. On dit Non, 5, mais je suis mais non, je crois qu'on n'est pas loin de je te 5. dis pas du tout, hein, Ouais, je suis persuadée qu'on ouais. parle de 4 ou 5. Mais ça, c'est justement un peu le modèle où on attendait passivement que la belle boutique, de Stockholm, de Milan, d'Anvers évidemment, qui serait un peu le prescripteur. T'achètes ta marque. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a pas une autre approche? Il y a certainement une autre approche. Moi, je crois qu'il faut déjà aussi avoir des bonnes conditions commerciales. Ça, c'est aussi quelque chose qui est super important. Avant, les gens achetaient aussi beaucoup en confiance, achetaient aussi par... Bon, bien sûr, ils doivent bien vendre ton produit, Mmh. mais là, maintenant, on est tellement informatisé que les acheteurs, même s'ils trouvent super sympa, ils trouvent que c'est très joli, ils arrivent chez toi, ils se disent, bon, Pascal, je t'aime beaucoup, mais je suis à un taux de revente qui est 40, voilà. voilà. Donc, je vais couper mon budget ou je ne t'achète plus Ouais, ouais, et tu n'as plus aucun pied sur lequel ouais. Et ta collection à montrer peut être superbe. Ça c'est les dés sont déjà oui, joués. oui, Absolument, ça je pense que beaucoup de gens le réalisent pas vraiment, oui, mais c'est que voilà, tu as ton acheteur qui revient avec 40 de taux de revente, sachant que voilà, il lui faut 65 minimum pour qu'il sorte un peu la tête de l'eau et évidemment un 80, 85, 90 pour qu'il puisse enfin franchement gagner sa vie. Donc en effet, client qui arrive avec 30 ou 40 de taux de revente, non et puis il y a tellement de concurrence aussi. Je crois qu'il y a tellement de marques qui se lancent. Ce qui est important aussi, c'est de bien analyser tes concurrents, voir ce qu'ils font, et vraiment te dire: «Tiens, comment est-ce que je pourrais améliorer?» ouais. et je préfère parler de collègues alors à ce Ouais, ouais, moment-là ouais. que de parler de concurrents, mais de Ouais. parce que c'est très important. Et comment moi je me différencie en fait? Oui, Puisque, en effet, tous les sacs à main sont concurrents, si tu oui, veux, mais après, on peut encore voir ça plus large. Toutes les sources de dépenses sont concurrentes. oui. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, la jeune femme de 35 ans, elle est hyper sollicitée avec un enterrement de vie de jeune fille à Budapest, un nouvel iPhone, des activités pour son enfant 2, 3 fois par semaine, alors que peut-être qu'avant, il n'y avait pas autant de sollicitations. Aller au restaurant, bien plus qu'une génération au-dessus faisait. Donc pour son budget de 1 000 € en divertissement, elle n'a pas que le sac à main en tête ou la robe, quoi. Non, non et Donc puis tiens, quand même aussi, tu sais, le pronta moda, comme on, dit, donc les grandes chaînes, comme un Zara ou comme je ne sais trop quoi, qui ont quand même aussi une image, hein, qui vendent quand même des produits aussi, qu'il y a beaucoup de gens qui se disent à un certain moment: «Au lieu de mettre tout mon budget dans un truc,
je vais m'acheter 5, 6, 7, 8 trucs pour le même budget et elles auront un look de malade, quoi. Mais bon, je crois pas que Ça, ça c'est c'est une notre, autre, ouais, ça, c'est un c'est peu tout à fait autre un chose autre et c'est sujet, un autre, un autre ouais. débat et en plus, enfin, on en reparlera à un autre moment, mais en effet, je pense qu'il y a aussi une tendance de vouloir de la qualité et Absolument de la et production en plus Europe, qu'avant aussi. et bien plus Oui, qu'avant. bien plus qu'avant. Et pour le coup, merci covid, Oui. je trouve quelque part et cette prise de conscience de soutenir son local, soutenir son Oui, parce que même, tu vois, là, maintenant, on a tous dû passer plus au online ouais, avec le Covid, mais maintenant, je sens, moi, en faisant les visites des clients, qu'il y a de nouveau, les gens retournent en boutique parce et que, elles en ont envie. voilà, elles ont envie de dépenser de l'argent, Ouais, elles ont envie d'être jolies, elles ont envie de, tu vois, de simplement d'avoir de nouveau le contact avec la vendeuse qu'ils aimaient bien dans cette exactement boutique-là, et d'avoir où le tu plaisir, pars et où ils peuvent t'habiller, où ils peuvent te faire sentir plus jolie, plus tout ce que tu veux. puisque Donc le c'est webshop te fait le pas, webshop, oui, voilà. on le sait, hein, que sur les ventes, sur internet, c'est une pièce plic-ploc, tu un joli pull, voilà, mais que dans la boutique, tu sors avec, 4 pièces si la vendeuse, Tout elle a à bien fait fait son et je boulot, hein, crois qu'encore acheter un et une sac, vraie satisfaction. voilà, et acheter un sac encore, c'est encore difficile de l'acheter online. Je crois qu'un sac, il faut sentir, il faut le toucher, il faut voir, donc je crois que là aussi, on va retourner de plus en plus vers la vente personnelle, vers le wholesale, vers les Service. boutiques, Et physiques. dans tes belles années avec des marques, en plus, enfin voilà, une marque comme Clio Goldbrenner, on sait qu'elle a beaucoup de succès commercialement. Et quoi tes plus beaux succès? C'est quoi d'abord ce que tu définirais un succès commercial? C'est, un net-à-porter, qui achète pour 300 000 ou c'est, une petite boutique, auquel tu croyais depuis le début et que tu as convaincu et qui a fait ensuite 18 réassorts et donc elle leur vend trop bien? C'est quoi ta définition à toi d'un succès commercial? Et quels sont, ceux que tu pourrais partager avec nous? Bien écoute, moi je crois qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a des succès commerciaux. On peut parler d'un net-à-porter qui est effectivement un succès, c'est Beyond, hein? Mais il y a effectivement aussi des marques, tu vois. Moi, par exemple, quand je pense à une marque qui connaît un succès réel, je parle encore toujours de Belle Rose. Je trouve que eux, ils sont, tout est juste, D'accord. si je peux le dire comme ça. Donc, en fait, ils ont leur ADN, ils n'en dévient pas. Ouais, donc, toute décision qui est prise dans le sens, il faut que ce soit correct. Il faut que tout soit juste. Leur collection est exactement ce qu'elle doit être dans la boutique qui est toujours jolie, jusqu'à leur parfum, qui est déjà leur signature aussi. Donc, tu vois, avoir cette harmonie dans ta collection qui se traduit à tout niveau. Je crois que ça, c'est un succès. Un succès commercial, c'est D'accord. avoir vraiment une unité. Ouais. Ouais. Une harmonie. Un message très clair Oui, pour le monde extérieur. voilà. C'est vrai, Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est sûr que Belle Rose réussit vraiment ça. ouais. Et je trouve aujourd'hui plus que jamais, moi je suis encore plus sensible à la marque Belle Rose, aussi moi en tant que cliente, Oui. aussi bien en tant que maman qu'en tant que femme, qui a même 2 3 ans, j'ai l'impression que ces derniers 18 mois, ils sont devenus, ultra hot. Alors que Encore hot, plus, je sais pas si c'est oui, oui, oui. personnel ou si c'est, Oui, une tendance générale, mais ouais, je trouve vraiment qu'ils font ça très, très bien. oui, Un ADN très fort. Ça, pour toi, c'est un succès commercial, ouais, je suis oui, tout d'accord, à fait. c'est évident. Pour moi, c'est vraiment un succès commercial, puisque c'est une affaire de famille. En Tu vois, il y a énormément d'humains. Je reviens toujours à la même chose, mais voilà. Même chose avec Clio, je veux dire, elle a réussi à faire quelque chose qui est unique en Belgique, quoi. Je veux dire, un succès avec des sacs, en prenant sa petite valise, en ayant visité ses clients, vend des sacs qui sont encore toujours hot aujourd'hui. On change de distribution, bien sûr, mais encore toujours une belle histoire. absolument. Oui. Et Je tu pense à, mmh, je pense à tout à fait autre chose, à ma cousine Meryl, qui a vraiment étudié la mode, qui a dû d'abord faire une candidature en droit avant qu'elle puisse faire la mode. Elle a fait la mode, elle a travaillé chez Marc Jacob, chez Dries. Elle a sa propre collection maintenant. Donc, c'est vraiment une histoire, un rêve de petite fille qui se réalise en bossant
tellement dur. Donc, il faut pas du tout sous-estimer le workload qu'on a quand on est dans la mode. Ça, c'est On mais parle voilà, là c'est de une belle Meryl histoire. Rogue, ouais, Ouais. on parle là de Meryl Rogue pour, resituer, que j'adorais avoir à mon micro. Ouais. Donc, elle est dans ma liste, de créateurs belges, que je veux, interviewer. En effet, une success story, Ouais. hyper rapide. Oui. Et toi, personnellement, dans ta carrière à toi, c'est quoi les succès commerciaux que tu as eus? Ah, moi, je crois que tous les jours, j'ai un succès comme commercial. Oh, c'est chouette de Oui, ça. vraiment, tu vois, Chaque client, c'est rendre toute une heure de chaque rendre un client content, ouais. qui a peut-être eu un petit souci, avoir un client qui a très, très bien vendu, avoir un client qui ne vend plus, mais avec lequel tu ne vas peut-être plus travailler sur cette marque-ci, mais que tu amènes dans ton portefeuille de clients pour une autre marque. Donc, je crois qu'il y en a beaucoup. C'est difficile de parler par marque, mais c'est Non, non et c'était plus pour toi, personnellement, dans ta carrière à toi, c'est quoi les moments de joie, de grande satisfaction que tu aurais pu rencontrer, lors de la vente, d'un produit ou d'une marque? quand il y a la boutique de rêve Que qui tu as te targeté, signe un bon, tu vois, ou un grand magasin que tu sollicites depuis longtemps. Mais c'est aussi partir, tu vois, avec une valise, plein de trucs, à un salon où tu te dis: «Bon, comment est-ce que je vais faire?» mais tu arrives quand même à noter des bons avec des, clients, je sais pas moi, au Danemark, au Japon ou n'importe quoi. Donc solliciter l'intérêt, pouvoir vendre ta marque et persuader les gens, je trouve ça Moi aussi, génial. Ouais. j'avoue. De partir du client froid, comme on Oui, dit, et de le transformer oui, en client concret avec ton bon de oui, commande et sa signature, oui, ça, c'est vrai que c'est un oui, un tour de force, oui, tout à fait. satisfaisant en Oui, tant que commercial. tout à fait. Ouais, ça, je te alors que le client déjà acquis, qui t'achète toujours 10 000 € et qui revient et qui achète encore 10 000 €, il y a moins de satisfaction Oui, personnelle, même si évidemment, c'est hyper, oui. hyper chouette. Surtout que, personne ne te dit que il va racheter la saison d'après. Non, Donc celui qui continue à être fidèle, il faut aussi s'en réjouir et aussi se féliciter parce que la fidélité d'un client, bah, tu peux te dire qu'il y a aussi beaucoup d'humains là-dedans, quoi. tout à Ça, fait. c'est incontestable. Oui. Ouais, je suis d'accord. Mais j'aime bien aussi ta manière de dire que tous les jours, tu as une satisfaction commerciale, que ce soit un petit client, un grand client, un client qui revend bien, un client qui revend pas bien et que tu Oui, peux aider. Ça, je trouve aussi oui, que c'est très satisfaisant. oui. Et Et qui du si tu coup as du continue. retail et tu arrives à tes budgets, Ouais. tout ça, c'est oui, il y a énormément de succès pour On en a touché un petit peu. Je veux bien revenir là-dessus, sur le fait que justement la mode est en plein bouleversement quand même. Donc toi, on le sait, tu es une experte vraiment dans la distribution wholesale mais tu vois évidemment comme nous tous l'émergence du digital dans notre secteur. C'est quoi pour toi les challenges commerciaux, des marques aujourd'hui pour conquérir le digital? avoir une visibilité sur les réseaux sociaux. On ne passe plus, à côté. Et puis, il faut faire en sorte qu'on ne se fait pas trop, et je l'ai déjà dit, je me répète, qu'on ne se fasse pas trop de concurrence en interne et qu'on ait aussi avec nos revendeurs une bonne entente sur le réseau, online. Parce que les clients maintenant, ils achètent pour leur boutique, mais souvent ils ont un webshop, donc ils achètent pour leur webshop également. Donc il faut qu'il y ait de bonnes règles, de bonnes bases pour qu'on ne se fasse pas de concurrence entre nous. Que ce soit bien défini, que par exemple, tu as des marketplaces qui vont acheter ta marque, mais qui vont la brader, qui vont directement la vendre à -10 ou -15%. C'est faire du tort à tous les autres. Donc je crois que on peut pas exclure le webshop et la vente online. On peut pas le faire, mais il faut qu'il y ait de bonnes règles, de bonnes bases et c'est dire: «Voilà, on vous autorise à vendre online, mais on va tous communiquer de la même manière, on va tous employer les mêmes images». Tu vois, pour qu'il y ait une unité et pour que, de nouveau, cette marque que normalement tu mets que dans ton retail et wholesale, que tu le mettes online aussi, qu'il garde la même qualité, que ce soit quelque chose de qualitatif aussi. Et Mmh. même après ça, qu'il y ait un très bon customer service, un très bon customer care. Donc, de nouveau, le côté personnel derrière toute cette machine. Ouais et pas oublier qu'en effet l'attractivité que tu crées sur le digital, sur une page Instagram, la désirabilité de la marque,
pourra, stimuler des ventes en boutique. Oui, Moi, j'ai déjà été titillée par des visuels, des photos, des voilà, des looks, sur une page Instagram auprès, voilà, d'influenceuses. Tu découvres une marque et ensuite tu regardes où est-ce qu'elle est vendue, à côté de chez toi et du coup, tu vas l'essayer et l'acheter dans la boutique. Je trouve oui, qu'il y a aussi ce ping-pong hyper positif, qui peut se passer et donc du coup, le digital, et le web shop que tu as, plus ta page Instagram en tant que marque, elle est la voie, nouvelle la vitrine. ouais, une nouvelle vitrine Oui, et aujourd'hui, l'un sans l'autre n'existe plus non. et donc il faut vraiment penser, ouais, multicanal avec cette idée de synergie. Mais j'aime bien que tu mettes, le doigt sur, l'homogénéité, du message, de l'exigence, l'homogénéité des prix, Oui, plus basiquement il parlant. faut vraiment qu'il y ait une transparence aussi par rapport à ça. On peut pas tout simplement dire: «OK, tu peux tout mettre online» parce que c'est il faut vraiment il faut que ce soit structuré, il faut qu'il y ait des j'aime pas du tout, le terme règle, mais il faut qu'il y ait certains il faut que tout le monde se tienne, Des bonnes pratiques. voilà, à de bonnes pratiques, Ouais, les exactement. bonnes C'est beaucoup mieux pratiques, que ça. c'est joli. Ouais, Faut que tout le monde s'entende oui, et oui et que le gâteau grandisse, et que chacun ait sa part. oui. Je suis bien d'accord. Qu'est-ce que tu conseillerais à une marque débutante? Justement, quelles seraient les bonnes pratiques, j'avais écrit, à adopter, selon toi? Stick to your DNA. Vraiment, c'est ce qui est le plus important. Donc, vraiment, si tu as quelque chose en tête, garde toujours le même cap question. On change toujours, hein, donc ton parcours va changer, va s'adapter, va s'améliorer, mais vraiment, il faut que ton ADN reste vraiment à la base de tout. Dans toutes tes décisions, tu dois toujours te dire, tiens, est-ce que c'est cohérent avec ma première idée que j'avais en lançant ma collection? Regarde bien tes concurrents parce qu'ils peuvent t'apprendre beaucoup. Tiens le côté personnel, très, très, très important. Une bonne équipe derrière toi ou avec toi, ça, c'est très important et sois à l'écoute aussi. Tu vois, il faut, on apprend tous les jours on apprend en écoutant et Tes en clients, en oui, plus, en oui, écoutant tes clients. en écoutant et en ayant un feedback vraiment qui est très important. Faire le tour, déjà simplement, tu vois, aller prendre ta voiture, aller visiter tous tes clients, c'est énorme comme feedback que tu peux donner après au styling, etc. Et dont tu vas avoir une meilleure collection à proposer. Donc oui, garder tout ce qui est le relationnel et puis quand même offrir de bonnes conditions, également. Il faut qu'ils aient une bonne marge, il faut que les gens gagnent de l'argent avec ta collection, il faut que voilà. Tu prêches une convaincue. J'aime bien que tu aies commencé par l'ADN. Je suis Oui, d'accord. Je pense qu'il y a pas mal de marques qui veulent commencer avec une vision pas encore assez claire de ce qu'ils sont vraiment oui. et de ce qu'ils veulent et ce qu'ils veulent dire. Oui, moi je crois par Mmh. exemple avec Octogony, donc Ouais, notre nouvelle marque, là, on est très, très, très fort, on vraiment on ne veut pas comment est-ce que je vais le dire? On veut garder vraiment notre première idée. Donc notre première idée, toute la collection est basée sur l'architecture, sur le brutalisme et donc on garde vraiment à ça. Donc maintenant, on se dit: «Tiens, on peut peut-être vendre via un autre canal». Donc il faut être open-minded, il faut vraiment voir quelle est la meilleure chose à faire, mais toujours garder ta même idée, quoi, ta même aspiration. Donc ça, c'est super important. et j'ajouterais à ça que pour définir, cet ADN très clair, il faut être en contact sans filtre avec ton client final. Oui, Savoir qui est ton client final, qui est ton marché. Il y a des et chaque marques marché est ouais, différent en plus parce que bon, tu as ton marché belge, tu as ton marché, déjà le marché belge est tellement différent du marché hollandais. absolument. Tu le sais très, très bien, Ouais. plus que n'importe qui. On va pas vendre la même chose juste past the border donc Ouais, c'est ouais, et le marché français est encore différent. ouais. Donc il faut que ta collection soit aussi assez il faut pas qu'elle soit trop grande, qu'on n'ait pas trop, mais d'un autre côté, il faut que ce soit assez restreint, mais que tu aies quand même une offre que tu puisses combler tous tes, marchés. Parce que tu vas vendre autre chose, tu vas vendre, un autre sac, tu vas vendre un autre cuir, tu vas voir, voilà donc Et c'est ça, je t'avoue, différent. pour travailler avec des petites marques et des créateurs, c'est ça la l'immense difficulté pour eux, c'est d'avoir une collection pas trop grande. Oui,
mais assez grande, pas trop grande aussi pour des raisons pragmatiques financières. Tu comprends bien que lancer une collection de 120 pièces en ready-to-wear, mais ce serait pareil en sac, coûte une fortune. Donc avoir une collection efficace, mais assez grande quand même, pour avoir une diversité de clients et pour pouvoir faire un bon de commande qui ressemble à quelque chose et séduire un public relativement large. La frontière est hyper fine. Oui. Entre trop grand et pas trop grand. Je demanderais, tiens, à Meryl, Oui. avec combien de références, combien de SKU elle a commencé Oui. sa première collection qu'elle a vraiment Oui. commercialisée? Oui. Heu, C'est en tous les cas intéressant à lui Intéressant. demander, oui. Une marque comme Octogonie, combien de références sur la première collection? Je crois qu'on en a une quarantaine? C'est déjà bien, Oui, c'est quand même une oui, belle collection. Ouais, c'est déjà une belle offre qui te permet d'avoir, ouais, oui, tout à un fait. message Oui, clair, quoi. oui, oui. Ah ouais et en sac, vous devez jouer sur les volumes évidemment, avoir des petits et des grands. Tu peux pas avoir que du grand ou que du Oui, petit, tu quoi. vois? Et là, par exemple, on a décidé donc qu'avec Octogony, on voulait rester humble, encore un truc très, très belge. Ouais, absolument. Donc on voulait rester humble, donc on ne veut pas, nous, aller avec des grands logos, avec des trucs, donc c'est pas notre stratégie. Donc il faut aussi, tu vois, ça se traduit par les formes. Donc voilà, donc on va garder ça comme cap. On laisse tout le marché à tous les autres qui ont tous les grands logos, mais nous, on va pas le faire. Donc, mais il faut quand même que les gens arrivent à se reconnaître parce qu'une signature d'une marque, c'est très important. Et que ce soit maintenant très, très petit ou très, très grand, il faut que les gens se reconnaissent et qu'ils mettent ce sac avec une conviction aussi. Je veux mettre un sac Octogonie parce que, tiens, il s'associe à l'architecture, à l'art, donc c'est quand même quelque chose de plus culturel, donc moi, ça me plaît. Donc, je vais porter ce sac-là. Ou une autre truc, tiens, c'est une collection qui s'occupe de caritatif ou de je ne sais trop Mmh. quoi. Donc, de nouveau, tu as un engagement qui est plus social, qui va te faire envie d'acheter sa marque. Donc, voilà. Et que ce soit maintenant mode, art, architecture, le social ou n'importe quoi, les gens ou la cliente finale aime s'identifier. Elle Absolument, veut, elle veut acheter quelque chose qui lui va bien. tout à fait. Et encore, elle peut changer de look quatre fois par jour. Elle peut se lever le matin et se dire: «Tiens, j'enfile juste un jean et je mets, tu vois, une paire de baskets et je mets ma veste et j'amène mes enfants à l'école». À midi, elle peut voir une copine, elle va faire un lunch, hop, elle va mettre ses talons, et elle enfile autre chose. À 4 heures, elle fait encore autre chose et le soir, elle a envie d'aller, je sais pas moi, elle séduit son mari ou je ne sais pas quoi et elle s'habille encore différent. Donc, tu vois, il y a beaucoup de possibilités. Je suis d'accord, je suis Oui. d'accord. C'est pour ça que j'adore être une femme. Bah, voilà. Pour les 4 tenues par jour. Oui, et on fait Ouais, peut-être pas, mais on a, ouais. voilà, On a on le peut, choix. voilà, on a le On choix. peut acheter 2. Oui, C'est vrai, c'est une grande chance. Je suis bien d'accord. Oh, c'était passionnant Pascal. chouette, très chouette. Merci. Un grand merci. Je crois que j'ai pas d'autres, questions à te poser, mais si vous en avez, vous voulez rebondir sur cet épisode, n'hésitez pas à me retrouver sur la page Instagram We Love Belgian Brands. Voilà. Merci à toi Pascal. Merci à toi Astrid, c'est vraiment super. Je suis très, très contente d'être avec toi aujourd'hui. Ouais, si je sais ce que je voulais dire, que justement Octogonie réussit ça très bien, cette signature hyper forte avec cette octogone, Oui, qui est une forme très reconnaissable, même dans les bureaux que vous avez, et les bijoux et les tout, bijoux, oui, ça se exactement, traduit vraiment, le oui, porte-clés, oui, dans les tout, détails du sac, des coutures. Il y a vraiment un style déjà identifiable. oui, tout à fait. Ah super, bah alors voilà, longue vie à Octogonie, longue vie à Cléo Goldbrenner et à toutes les marques belges qui nous écoutent. À bientôt, Pascal. Merci, ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à le partager et à le noter de 5 étoiles, car ça m'aidera beaucoup à le faire gagner en visibilité. Si vous avez des personnes à me proposer, des projets à mettre en lumière, des questions à poser, n'hésitez pas à me retrouver sur ma page Instagram we_love_Belgian_brands. Et je vous dis à dans 15 jours pour un prochain épisode.